Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila et les maîtresses. Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. L'avenir, c'est nous. Bel après-midi dominical à toutes et à tous. L'avenir, c'est nous de ce jour est consacré à la journée internationale du livre et du droit d'auteur. Et pour célébrer cette journée, 4 enfants, 2 établissements scolaires, Fred Beaupré et Aliou Fatima, vont concourir autour du livre Voyage initiatique de l'écrivain congolais Martial de Paul Ikunga. Sans plus tarder, Madame, Messieurs, nous allons donner la parole au président du jury pour donner les critères de sélection. Aujourd'hui, ce qui nous réunit ici, c'est le concours autour de l'œuvre de Martial de Paul Ikunga, Voyage initiatique. Il vous sera demandé tour à tour de faire un résumé de ce livre et on voudrait jauger la compréhension, votre compréhension du texte et la façon dont vous allez aussi organiser vos idées. La fidélité bien sûr au texte, votre niveau de langue également aussi. Voilà un peu les éléments qui compteront pour vous départager. Donc j'ai dit la compréhension, l'organisation, la fidélité, le niveau de langue aussi. Nous vous souhaitons un bon courage et c'est bien pour vous de pouvoir participer à ce genre d'initiative parce que ça forge votre capacité de rétention et ça vous prépare à devenir des élèves et des étudiants à l'avenir bien plus brillants que vous ne l'êtes. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je souhaite bon courage à tout le monde et que le meilleur ou les meilleurs gagnent. C'est une compétition, il y a toujours des gagnants. Je ne suis pas seul dans le jury, je suis toujours accompagné de... Toujours, ouais, très souvent, hein, quand il s'agit d'être membre du jury à l'émission L'Avenir, c'est nous. Et je vais donc très honorablement passer la parole à mon acolyte, si je peux dire. J'espère que vous avez eu le temps de pénétrer le livre. J'espère que même si on vous a aidé, ça on le sait, à votre niveau, c'est la 4e, non? Tout le monde est en 4e. C'est quand même de l'audace parce que quand je vois ce livre-là, non seulement le volume, il est influent, le texte tel qu'il est écrit, ça nécessite quand même une certaine aptitude à la compréhension, au décryptage de ce texte. Et si vous vous êtes présenté ici pour dire on va en parler, vraiment, je vous félicite déjà d'emblée. Donc je crois que ensemble, au-delà des prix qui seront décernés, ce qui est plus important ici, c'est que nous puissions retirer la substance qui se trouve dans ce livre. Au-delà des prix, n'ayez pas simplement dans la pensée, quand vous voulez parler du livre, bon, je suis en train de poursuivre juste un sac ou je ne sais quoi. Il y a une chose beaucoup plus importante dans ce livre-là. Et c'est ce que nous devons retirer en ce jour. À la fin de cet exercice, chacun de nous, dans son cursus, dans son parcours, dans son bagage intellectuel, il doit avoir la connaissance donnée par ce livre-là. On s'est compris, non? Donc vous et nous, on va apprendre. Et à la fin, chacun de nous doit s'estimer heureux, heureuse d'avoir appris quelque chose de la vie. Parce que je vous dis sincèrement, c'est profond. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance et surtout bon courage. Merci. Nous disons merci au comité du jury et à l'instant, comme nous l'avons dit tout au début de cette émission, que
4 enfants vont concourir. 2 écoles, il s'agit du groupe scolaire Aliou Fatima et du complexe scolaire Fred Beaupré. À l'instant, nous allons appeler la première candidate, Maseke Winel, pour le compte du groupe scolaire Aliou Fatima. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je m'appelle Maseke Winel Pezeni. Je suis venue faire le résumé du livre Voyage initiatique dont l'auteur est Martial de Paul Ikunga, des éditions Yao. Voici le résumé du livre. Ngama, né en ville, vient au village Idoubi pour se lancer aux élections locales contre Miko Bio. Tout va se passer dans la réalité des faits, des activités culturelles, des activités sportives. Le village se transforme pour élire celui qui va diriger le village. Il y a des cérémonies par-ci et par-là, les rites initiatiques et encouragement. 2 candidats s'opposent avec encouragement des villageois, des hommes intégrés et préparés. Certains disent que nous avons besoin de Muko Bio, d'autres encore disent qu'on a besoin de Ngama. La course à la montre entre les 2 candidats. Qui va remporter les élections? Toutes ces valeurs éthiques des plus hauts dirigeants de l'État entre Gama, Iyuba et Muko Bio sauront bien trouver un terrain d'entente. Même Muko Bio garantit la fidélité du parti. Sera élu député à Idoubi grâce à la dextérité des villageois et à la population autochtone qui ont fait de la réalité sur le terrain. Voici le résumé du livre Voyage initiatique de Martial de Paul Ikunga que j'ai fait. Nous venons là de suivre la toute première candidate, Maseke Winel, du groupe scolaire Aliou Fatima. Nous allons donc continuer avec cette fois-ci Fred Beaupré et nous allons donc appeler sur scène Luemba Kondi Joanne. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le résumé du livre Le voyage initiatique de Martial de Paul Ikunga, édition AO. Le résumé se présente ainsi. La vue de Ngama s'était bien accommodée à la nuit, parce qu'il avait compris qu'il fallait poursuivre une expérience intime avec un dérivé de vin de palme. Devait-il entreprendre ce voyage intérieur et personnel aux confins de ses propres limites grâce aux vertus non révélées, à lui de la sève fermentée du palmier? Il n'avait pas oublié les manifestations au réveil de cette envolée et de ce voyage étoilé. Il connut des maux de tête et des vomissements à ne plus finir. En l'espace d'une trop brève nuit, le garçon avait maigri, de manière particulière pour lui redonner toutes ses couleurs et la joie de vivre. Comment Ngama devait-il procéder pour s'engager dans ce voyage intérieur qui promettait? La résolution de voir Ngama appartenir au cercle des initiés, Noboso Yamela, était ferme et ne pouvait souffrir d'aucune entorse Tossa Milando. Nimi regarda tout ça en silence. Mazumba lui aurait-elle menti? Qu'avait-elle voulu dire par les hommes de bonnes mœurs? Jusqu'à présent, consciemment ou non, tout cela avait eu pour lui valeur initiatique et il se croyait parfaitement intégré. Merci et voilà mon résumé. Pour vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes sur Télé Congo, la chaîne nationale, et dans votre rendez-vous du dimanche, l'avenir c'est nous. Nous célébrons le livre et son auteur. Le livre, c'est Voyage initiatique de l'écrivain congolais Martial de Paul Ikunga. Et donc, pour cet après-midi, nous avons 4 candidats qui sont en train de concourir. Nous avons déjà eu 2 candidates et donc nous appelons à l'instant le seul garçon du groupe, Ebiemi. Bonjour à tous, bonjour messieurs les juristes.
Je m'appelle Ebiemi Bilive et je vais vous faire le résumé d'un voyage initiatique de Martial de Paul Ikunga, édition Yahoo. Le regroupement des villages développe les infrastructures qui émanent de la population rurale grâce aux opportunités socio-économiques. Ibiti District est là pour relever le défi de la magouille et la gérance des élections, lutter contre les mascarades électorales. Certains grands villages comme Boy, Mabwana, Ibiti l'école, Ibiti Ibembe, de gagner la notoriété des villages propres et organisés de tout le pays, ou aussi Mayeye ou Makanda. Milondo, chauffeur de Ghana, d'un gros camion de transport en commun sur le trajet Mukondo, Ibiti, Ibembe, vendredi, jour de campagne. Gama candidate aux élections locales et son concurrent Muko Bouyo étaient initiés vis-à-vis des autres candidats jusqu'à tard dans la nuit. Les animations, les réunions, les rencontres extraordinaires le week-end étaient mouvementés. Les esprits de Gama vont de partout. Les formes de fétiches et sortilèges. Gama obtient maintenant dans le cercle des initiés. Je m'appelle Tétani Titi Hervé Iman Myriam et je suis d'Aliou Fatima. Je vais vous faire une petite diction. Voici le roi. Voici le château du roi. Voici la clé du château du roi. Voici la ficelle qui attache la clé du château du roi. Voici la souris qui a rongé la ficelle qui attache la clé du château du roi. Voici le chat qui a mangé la souris, qui a rongé la ficelle, qui attache la queue du château du roi. Voici le bâton qui a tué le chat, qui a mangé la souris, qui a rongé la ficelle, qui attache la clé du château du roi. Voici le feu qui a brûlé le bâton, qui a tué le chat, qui a mangé la souris, qui a rongé la ficelle, qui attache la clé du château du roi. Voici l'eau qui a éteint le feu, qui a brûlé le bâton, qui a mangé le chat, qui a tué la souris, qui attache la clé du château du roi. Voici l'homme qui a bu l'eau, qui a éteint le feu, qui a brûlé le bâton, qui a rongé la ficelle, qui attache la clé du château du roi. Voilà, nous allons donc continuer avec notre concours sur le résumé du livre Voyage initiatique de l'écrivain congolais Martial de Paul Ikunga. Nous l'avons dit tout au début de cette émission que nous étions avec deux établissements scolaires, le groupe scolaire Aliou Fatima et le complexe scolaire Fred Beaupré. Nous allons appeler la prochaine candidate du groupe scolaire Aliou Fatima. C'est Goma Masala Prestige. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je me nomme Goma Masala Prestige. Je suis en classe de 4e du groupe scolaire Aliou Fatima. Je suis présente ici pour faire le résumé du livre intitulé Voyage initiatique de Martial de Paul Ikunga, des éditions AO. Voici le résumé. Ngama, initié de son contrée, de son village, se lance à la campagne électorale pour être député. Il se heurte à plusieurs difficultés. Il faut organiser les activités culturelles et sportives. Même Kobio, qui est son opposant, encourageait par des voix et des moyens l'équipe de son village natal lors de la finale d'une compétition de football, qui était sanctionnée par un trophée. À Idjubi, tout était formidable. Le village était en ébullition, se transformait, se métamorphosait de la réalité électorale. Le feu de camp, les rites critiques dans le village, vin de palme pour honorer les rituels consacrés
Denzondi. Par ici, Denzondi. Par là. Mukobio, son opposant, est élu député de la 3e circonscription de Ibito. Et non pas Gama, certes né en ville, mais qui ignore tous les efforts dans les terres de ses pères. Voici le résumé. Voilà, Madame, Messieurs, 4 candidats sont passés pour résumer le livre Voyage initiatique de l'écrivain congolais Martial de Paul Ikunga. Il s'agit de Ebiemi, Luemba, Maseke et Goma. Tous ces 4 candidats sont de 2 établissements scolaires, complexe scolaire Fred Beaupré et groupe scolaire Aliou Fatima. Pendant que le comité du jury se concerte, Madame, Messieurs, nous allons appeler sur scène les élèves du groupe scolaire Aliou Fatima pour un chant. Au bord de l'amour, j'ai les 4 saisons pour aller chanter. J'ai les 4 saisons pour aller chanter, pour semer les moissons, déboiser. J'ai l'automne et l'hiver, ce que vous déchirez. Merci. Elle avait 23 ans. Elle revenait avec ses 5 autres amis. Un jour, elle revenait d'une boîte de nuit pour rentrer chez elle. Ses amis étaient rendus la compagnie. À la porte, elle était en train de saluer ses amis d'une main, d'un signe de revoir pour les dire à la prochaine. Donc, quand elle est rentrée à la maison, elle s'est tout de suite écroulée sur le lit car elle était fatiguée de sa dure et longue journée de travail. Après, elle est restée pendant 30 ou 1 heure de temps sur le lit et elle s'est décidée de prendre un bain pour éviter le stress et pour se détendre. Elle partait dans la salle de bain, ouvrait le robinet pour ouvrir l'eau, prenait son jet de douche et mettait dans l'eau. D'un coup, elle entendit un bruit dans la cuisine. Quand elle entendit ça, elle croyait que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Et elle ne gérait pas ça. 30 minutes plus tard, elle s'est mise dans le bain, elle a commencé à se détendre. Elle s'est détendue, puis d'un coup, une silhouette s'est approchée. Une silhouette s'est approchée et elle croyait encore que c'était son imagination. Mais elle ne gérait pas ça. D'un coup, une silhouette s'est mise derrière elle et lui dit « Je vais te tuer ». Elle ouvrit la porte, personne. Elle cria son nom, mais personne ne répondit. Elle monta à l'étage, dans sa chambre, elle ne voyait rien. D'un coup, elle décida de partir dans la salle de bain. Mais elle était surprise de voir son amie, le corps, elle était toute morte. Elle décida d'appeler la police tout de suite. Quand la police est arrivée, ils commençaient à mener l'enquête. Ils menaient l'enquête. Il y avait 2 suspects, son mari et son ex-mari. Son ex-mari avait déjà fait 2 tentatives d'assassinat, car sa femme lui trompait. Mais on ne savait rien d'autre sur lui. Et le 2e suspect, c'était son mari, car c'était la seule personne avec qui elle vivait dans sa maison. Il n'avait ni d'enfant, ni de dame de ménage. Donc, ils étaient tous les 2 seuls à la maison. Après 3 mois d'enquête, il découvrit enfin que c'était le mari. Car il avait une maîtresse et il devait la tuer. Car la grand-mère de la fille qui était morte était une personne importante dans la société, une femme très riche, et devait prendre la fortune pour organiser son mariage avec sa maîtresse. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah là là, c'est chaud là. On va savoir qui est première, 2e, 3e, 4e.
Le seul conseil que je peux personnellement vous donner, c'est de faire suffisamment d'efforts. Il faut plus que ça. Il faut plus que ça pour tout un chacun. Et il y a des éléments malheureusement que vous n'avez pas pris en compte. Lorsqu'on présente une œuvre, il ne s'agit pas simplement de donner le titre, mais il faut aussi, il y a une parmi vous, je crois, qui a donné la maison d'édition, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'il y a des chapitres? Combien on en compte? Est-ce que le nombre de pages du livre, par exemple, l'année de publication? Ce sont des informations importantes aussi qu'il faudrait donner. Et dans le contenu de chacun de vous, en termes de résumé, personnellement, j'ai trouvé que c'était beaucoup plat. Je demanderais de faire beaucoup plus d'efforts, quitte à se demander si vous avez pris suffisamment le temps de le lire. Heureusement pour vous, vous avez essayé de présenter ce qui tient compte de l'histoire, du récit. Cela dit, il y a forcément quelqu'un qui se démarque par rapport aux autres. Et le résumé que le jury a trouvé, le premier résumé que le jury a trouvé acceptable, c'est celui de Luemba. Luemba, c'est qui? C'est la fille? Voilà, Luemba, c'est la première. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle tout de même? Après Luemba vient Maseke Winel. Ah, ce sont des femmes aussi. Et en troisième position vient Goma Masala Prestige. Et enfin, Ebiemi Believe, c'est ça. Voilà, mais pour l'ensemble, je vous demanderai de... C'est vrai, c'est peut-être parce que vous êtes en quatrième et que le livre, il est beaucoup plus volumineux pour vous, mais apprenez à faire beaucoup plus d'efforts. Apprenez à faire beaucoup plus d'efforts. Pour chacun d'entre vous, le niveau a été moyen, de façon générale. C'est vrai qu'il y a eu une distinction, mais le niveau a été moyen. Et lisez énormément. Alors, Luemba a eu 12 sur 20, Maseke 10, Goma Masala Prestige 8 et Ebiemi 7. Voilà un peu les notes pour chacun de vous. Chacun repart à la maison avec quelque chose que l'écrivain a voulu remettre aux enfants. C'est pour les encourager à continuer de lire. Parce que c'est important de lire. Quand on lit, on découvre. Celui qui est là derrière, il est écrivain. On va applaudir pour lui. Monsieur Mavi Ndjavankana. Il va profiter aussi de l'occasion pour nous dire combien de livres il a déjà écrit et à quel âge il a commencé. Parce que vous pensez peut-être qu'écrire c'est pour les vieux. Non. Lui, il a commencé très jeune. Il était encore garçon, comme vous. Mais là, il est en train de vieillir. J'aurais pas beaucoup à dire. J'ai eu du plaisir à lire ce livre parce que j'ai déjà lu La mort de Diéké, qui est un roman du même auteur. Et ces livres, pour moi, ont une valeur mémorielle. C'est la tradition, c'est les histoires anciennes qu'on nous relate, c'est la société ancienne, comment est-ce qu'elle fonctionnait. Lisez, même si vous ne deviendrez pas écrivain comme moi, mais je vous assure que ça vous servirait énormément, énormément partout où vous irez. Lorsque vous lisez énormément, ça développe en vous beaucoup de qualités qu'on recherche dans le milieu professionnel. Le dynamisme, l'imagination, la créativité, la grosse capacité de retention, la capacité à faire des synthèses, énormément de choses. Et la lecture aussi vous permet à
apprendre à mieux communiquer, voyez-vous. Donc, il y a énormément de choses que vous pouvez apprendre en lisant des livres. Et la lecture également vous permet à développer ce qu'on appelle l'esprit critique. Vous saurez nuancer, vous serez à même de faire de bons choix en lisant des livres. Voilà. Merci. En effet, je suis docteur en lettres. Donc, je crois que, vu votre âge là, si Dieu nous prête vie, certainement, peut-être qu'on va se rencontrer. Peut-être si Dieu le veut, certains pourraient passer, peut-être dans ma classe. Peut-être, si vous continuez avec des études universitaires. Bon, en parlant du livre, c'est vrai que vous avez fait des résumés. Je voulais un peu savoir, est-ce qu'il y a des gens qui se sont interrogés sur le titre? Parce que la clé de la compréhension d'une œuvre, pour vous faire déjà une idée, c'est le titre ici. Quand on parle de voyage initiatique, est-ce que vous avez compris ce que c'est? Voyage initiatique. Est-ce que vous avez compris, ou même dans l'audience là? Voyage initiatique. Ici, quand vous voyez sur la couverture, là, je suis en train juste d'attirer votre attention. Comment on peut lire un livre sans le pénétrer? Vous voyez la couverture, il y a quoi sur la couverture ici? Il y a quelle image sur la couverture? Vous voyez le symbole de quoi? Il y a quoi sur la couverture? C'est pas par hasard qu'on se trouve sous le palmier ici. On est sous les palmiers. Vous comprenez? Ça veut dire sous les palmiers. Là, c'est ici. Ça, il y a un palmier ici. Et le palmier, c'est le symbole de quoi? C'est un peu difficile peut-être chez vous. Mais déjà, quand vous voyez des symboles comme ça sur un livre, on dit une initiation. Il y a un palmier ici. Et quand on parle du palmier, on est dans la tradition africaine, principalement. Vous savez, souvent quand il y a des obsèques chez nous, quelqu'un est décédé, souvent on référencie par quoi? On met soit la palme là à l'entrée de la ruelle, qui est un élément du palmier. En Europe, on fait ça. Non. En France, quand quelqu'un meurt, on coupe un morceau de palmier là pour déposer. Non. Donc là, on est dans une tradition en fait. Voyage initiatique, en d'autres termes, c'est un déplacement. C'est quelqu'un qui quitte un endroit pour aller dans un autre endroit, mais à des fins pour aller apprendre la tradition. Quelle tradition? Du village. Chez nous, ici, on n'a pas de tradition. Et ce livre-là, si vous le pénétrez, même si vous êtes né en ville, beaucoup de gens ne connaissent pas, au village, on fait comment? Par ce livre, vous pouvez apprendre la tradition du village. Donc, c'est le parcours d'une tradition, d'une initiation à la tradition. Il n'y a pas que ça. Vous avez, on a entendu dans vos résumés, il y avait aussi des élections. Donc, ce livre est un mélange à la fois de la modernité et de la tradition. Parce que les élections, c'est difficilement tel que c'est organisé dans le livre, ça ne se passe pas comme ça dans notre tradition. Dans notre tradition, on n'a pas de députés. Il n'y en a pas. Donc ce livre est un mélange de tradition et de faits modernes. Et pour voir comment faire l'équilibre entre la tradition et la modernité, parce qu'aujourd'hui on constate que les gens sont en train de perdre les valeurs traditionnelles. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sommativement, c'est-à-dire de façon ramassée sur ce livre, que si vous voulez apprendre, et ça c'est une tradition, c'est la tradition d'une localité précise, c'est Sibiti. Ibiti, c'est en langue yaka qui signifie Sibiti. Et tous les noms, je ne sais pas si vous avez constaté, vous avez même eu du mal à prononcer certains noms là. Tous les noms qui sont là, ce sont des noms de Sibiti là-bas. Vous avez l'Engama, Mokobio, Manzumba,
ainsi de suite. Les Tengi, ainsi de suite. C'est des noms de Sibiti là-bas. Et si vous avez déjà cette lecture, vous pouvez comprendre que celui qui a écrit le livre, il est de quelle localité? Il est de quelle tradition, de quel village? Sibiti. Il est de Sibiti. Donc voilà un peu, moi je n'ai pas ouvert le livre pour lire. Vous et nous, on parlait là, voyage initiatique avec la tradition. On comprend déjà là où on est. Et quand vous allez ouvrir pour lire, vous pourrez mieux comprendre. Mais si déjà à l'entrée là, vous ne comprenez pas le titre, c'est sûr que le contenu, vous n'allez pas le comprendre. La première des choses quand on se retrouve avec un livre, il faut d'abord chercher à comprendre le titre là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais finir par une citation d'un écrivain congolais, c'est un poète, il s'appelle Chikaya Utamsi, qui disait « La clé de mes ouvrages se trouve à leur porte ». C'est-à-dire la clé de chacun de mes livres. Vous n'avez même pas besoin de rentrer. Ça se trouve juste à la porte. Donc rien qu'avec le titre, vous pouvez le comprendre. Pour ceux qui ont eu l'opportunité, donc notamment nos enfants qui ont concouru là, qui ont l'opportunité de lire le livre, et si vous avez parcouru quelques passages, vous allez comprendre qu'en dehors du récit qui est donné, il y a une forte intégration de l'écriture proverbiale. C'est-à-dire à l'intérieur, c'est une sagesse en fait qui est décriée, sous prétexte de narration. On vous raconte une histoire, mais en réalité, cette histoire, c'est pour vous faire savoir, pour vous donner une certaine sagesse qui relève d'un certain coin. En termes d'accessibilité, c'est accessible. Les phrases sont simples. Les propositions ne sont pas complexes, assez complexes, sinon la plupart. Donc vous avez un livre accessible. Si vous êtes concentré, vous lisez là, vous allez le comprendre. On peut s'amuser là. Lorsque l'administration centrale lança l'opération de regroupement de villages, en vue, disait-on, de permettre un meilleur développement socio-économique à travers l'érection d'infrastructures communautaires rentables et mieux gérées autour de plus grandes concentrations urbaines, le monde rural comprit immédiatement qu'il pouvait s'agir là d'une opportunité à ne pas manquer. Bon. Quand j'ai lu là, il y a des phrases, il y a des mots que vous n'avez pas compris. Wow. Donc voilà pourquoi je disais, c'est raisonnable. À votre niveau, ça se comprend. Mais comme mon collègue était en train de dire, vous devez faire des efforts, assez d'efforts. Aimez la lecture, plus vous lisez, parce que les mots se transmettent de livre en livre. Si vous avez déjà lu ce livre-là en entier, vous aurez la facilité de comprendre un autre livre. Parce que c'est la même langue et c'est écrit avec les mêmes mots. C'est bon? L'avenir, c'est nous. Nous allons, dans un instant, au nom de l'écrivain Martial de Paul Ikunga, remettre le premier prix à mademoiselle Louemba Kondi Eden. Sous vos applaudissements. Et donc, pour cela, nous allons appeler monsieur Mavi Emmanuel Diobankana. Tu viens de recevoir le premier prix. Quels sont tes sentiments? Je me sens bien, je suis ravie d'avoir fait ces temps de jours à avoir lu le livre et avoir fait le résumé. Je suis contente. Ça, même si la note n'a pas été trop convaincante, mais je suis contente parce que je suis première au moins. Et au moins j'ai participé, j'ai appris. Et qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui n'ont pas participé? Je peux dire que la prochaine fois, il faut participer, car ce livre nous a appris beaucoup de choses et va aussi vous apprendre beaucoup de choses. Félicitations et
Encore beaucoup de temps. Ça pèse, hein? Ouais. Toi, c'est la deuxième place, ça va? Oui. Est-ce que tu étais sûre d'être deuxième dans ce concours? Oui, j'ai vu la qualité de mes concurrents. J'ai dit vraiment, est-ce que je vais même sortir parmi les 3? J'étais vraiment stressée, mais quand même, ça allait. Ok. Je suis ravie d'avoir fait ce concours. Et que dites-vous à l'écrivain qui vous a donné ce prix? Je dis merci d'avoir apporté beaucoup de savoir dans ce livre parce qu'il a permis de comprendre certaines choses. Tu es deuxième du concours, qu'est-ce que ça te fait? Je suis contente. Et que dis-tu à l'écrivain? Je lui dis merci pour ce prix. Ok. Le 4e, c'est Ebiemi. On applaudit pour les candidats. Ebiemi, tu es 4e. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je vais dire aux autres qu'ils puissent mieux faire la prochaine fois, ceux qui vont participer. Parce que ça serait la dernière fois pour toi? Oui, parce que l'année prochaine, je vais affronter le BPC. Donc tu ne pourras plus faire des concours? Oui. Que dis-tu à l'écrivain Martial de Paul Ikunga? Je lui dis merci pour ce livre qu'il m'a donné, qui m'a permis de savoir beaucoup de choses. Ok. Je vous prie de reprendre vos places. Le livre Voyage initiatique, comme le titre l'indique, hein, c'est véritablement une plongée, une immersion dans la tradition africaine. L'auteur met en scène l'histoire d'une tradition qui se passe précisément à Sibiti. Et par cette tradition isolée, on peut lire en fait la tradition congolaise de façon spécifique et généralement la tradition africaine. Et non seulement qu'il y ait l'aspect de la tradition à l'intérieur, il y a aussi cette confrontation entre la tradition et la modernité. Et l'auteur essaie de voir à travers les scènes des personnages comment équilibrer tradition et modernité, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse africaine commence à perdre de plus en plus les valeurs de la tradition. Je loue l'effort fourni par des élèves et aussi l'audace qu'ils ont su montrer. C'est un livre de 200 et quelques pages et ce sont des élèves de la 4e, donc il y a quand même du goût. Et les élèves, tant soit peu, ont essayé de résumer en fait ce livre. Et pour quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec le livre, en écoutant ces élèves-là, il parvient quand même à retirer la substance du livre. Donc je ne peux que m'en féliciter, m'en réjouir en fait. Dans mboka na biso to respecta les ba tradition te. Bon livre ya papa Martial de Paul Ikunga et l'axi biso que la tradition est belé oyo biso bana ya Congo to respecta la société. Pesenga posa kotanga et pesenga posa pe na kota mo club à lecture mbongo bala sima soki concours ya bosalami a participer. Nana esengo bana balakisi kotanga na bango epai na biso bato bakolo ndenge nini bana o bazwi livre monene batangi batali nyonso ya na kati ya livre et elakisi Je suis heureuse. Ouais, je ne m'attendais pas à sortir première dans ce livre. Vu la qualité de mon résumé, je pensais être peut-être atteindre la 2e ou 3e place. Mais j'ai été vraiment surprise d'être la première de ce concours. Je suis vraiment très contente et je remercie l'auteur de ce livre, Martial de Paul Ikunga, qui nous apprend beaucoup de choses. Telles que l'importance de nos traditions, qui a été à la fois moderne et traditionnelle pour nous, les enfants qui n'apprenons pas trop nos langues, mais préférant parler les langues des gens, le français, l'anglais, tout et tout. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission L'avenir, c'est nous, consacrée à la Journée internationale du livre et du droit d'auteur. Pour cette journée de célébration, nous allons célébrer un auteur, Martial de Paul Ikunga, avec son livre Voyage initiatique.
Nous avons organisé un concours ce jour et 2 établissements scolaires, 4 candidats. Nous disons merci à Télé Congo, merci à ces 2 établissements scolaires, à savoir groupe scolaire Aliou Fatima et le complexe scolaire Fred Beaupré. Nous disons merci au comité du jury qui était dirigé par Mavi Emmanuel Diobankana, assisté par le docteur Dieu merci Koudinga. Nous disons merci à tous les parents qui nous font confiance et à tous les établissements scolaires. Merci à vous, téléspectateurs du monde. On se retrouve dimanche prochain. Merci à Soleil Kunga. Merci à vous tous. Au revoir et à dimanche prochain. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, c'est l'avenir, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, car l'avenir c'est moi. Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer, kosalela nzambe eza esengo moninga, kosalela nzambe eza esengo moninga, oh kosalela nzambe eza esengo moninga, kosalela nzambe eza esengo moninga. Oh tala ndenge nakomi, tala ndenge tokomi, tala ndenge tokomi. L'avenir c'est nous. L'avenir c'est nous. Oh, dansons tous l'avenir c'est nous. Dansons tous l'avenir c'est nous. Sautons tous l'avenir c'est nous. L'avenir c'est nous. L'avenir c'est nous. Sautons tous l'avenir c'est nous. Sautons tous l'avenir c'est nous. Pour tout. Nakotikate yesolinganga banda bomwana. Nakotikate yesolinganga banda bomwana. Nakotikate yesolinganga banda bomwana. Oh yesolinganga, yesolinganga, yesopunanga, yesopunanga. Nakotikate yesopunanga banda bomwana. Nakotikate yesolinganga banda bomwana. Yesolinganga, yesopunanga, yesolinganga, yesopunanga. Oh la paix de Jésus à l'avenir, la paix de Jésus à l'avenir, la paix de Jésus à tout le monde. Oh de Jésus, oh la paix, oh la paix, oh, oh la paix, oh la paix, oh, oh l'amour de Jésus à l'avenir. Oh l'amour de Jésus à l'avenir. Oh, célébrons-la. Oh l'amour, oh l'amour. Suki tokolingana ya solo, alléluia.
Tokomo